vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des hommes et des femmes exceptionnels dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'on ne va pas, c'est pas eux tous, mais j'ai sélectionné juste quelques personnes, quelques personnages, d'autres qui sont connus, d'autres qui sont inconnus. Mais quand vous regardez un peu certains passages sur leur vie, quand vous regardez un peu ce que la Bible dit sur leur vie, vraiment ce sont des femmes et des hommes exceptionnels. Vous savez, quand nous allons arriver dans le ciel, nous allons voir des gens qui ont vécu une vie particulière, une vie exceptionnelle. Des gens qui n'étaient pas dans ce monde pour devenir prospères. Des gens qui n'étaient pas dans ce monde pour s'amasser de l'argent, pour être des milliardaires, pour être des multimillionnaires, pour réussir professionnellement leur vie, mais des gens qui ont vécu pour Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc ce sont des gens, quand on regarde leur vie sur la terre, on peut dire qu'ils ont vraiment échoué. On peut dire qu'ils sont vraiment l'échec. Qu'ils sont l'échec social, qu'ils sont l'image même de l'échec professionnel. Mais quand Dieu les regarde, ce sont des gens qui ont perdu leur vie sur cette terre pour la gloire de Dieu, et au ciel, au renouvellement de toutes choses, ils vont retrouver cette vie qu'ils ont perdue sur la terre. Et donc nous allons un peu parler de quelques-uns d'entre eux. Et mon objectif en parlant d'eux, c'est vraiment de vous inspirer, de vous faire comprendre, vous qui êtes des enfants de Dieu, que la vie ne se limite pas seulement à la recherche de l'argent, à la recherche des choses matérielles, à la recherche de la prospérité, à la recherche de la vie sociale. Parce que lorsque nous allons être au ciel, frère, ce n'est pas parce que tu as eu des milliards en banque que Dieu va te récompenser. Ce n'est pas parce que tu as reçu socialement ta vie que Dieu va te récompenser. Mais ça sera toute autre chose. Quelle est la vie que tu as menée sur cette terre pour la gloire de Dieu? Voilà ce qui va compter. Voilà ce que Dieu va regarder. Quelle est la vie que tu as menée sur cette terre pour sa gloire? Voilà ce que Dieu va regarder. Et donc nous allons parler de ces hommes et de ces femmes exceptionnels. Donc c'est un peu la suite logique du thème que nous avons vu dans la vidéo numéro 41. Voilà, où j'ai dit que nous sommes en guerre, Dieu cherche des soldats. Donc voilà des soldats, des gens qui ont vraiment vécu pour la gloire de Dieu et dont leur vie a été vraiment une bénédiction pour le Seigneur. La première personne que nous allons voir, c'est le prophète Élie. Voilà quelqu'un qui a mené une vie exceptionnelle et dont la vie de prière était une vie exceptionnelle. Nous allons par exemple lire ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5 à partir du verset 17, voilà ce qu'il est dit d'Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie.
et la terre produisit son fruit. Voilà quelqu'un qui était capable de par sa vie de prière, de par sa parole, de bloquer le ciel pendant 3 ans et 6 mois pour ne pas qu'il tombe de pluie. Il a dit ça au roi Akab. Il dit, la pluie ne va pas tomber sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. Et ce même Élie va encore prier. Et la Bible dit que la pluie va tomber. Frère, voilà des gens exceptionnels. C'est-à-dire que des gens qui, par leur vie de prière, faisaient trembler tout un royaume. Des gens qui, par leur vie de prière, étaient efficaces. Et les gens les craignaient. Pourquoi? Parce que c'est des hommes de prière. Et la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que vous et moi. C'est un homme de la même nature que vous et moi. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un extraterrestre, mais c'est un homme comme vous et moi. Mais voilà quelqu'un qui, par sa vie de prière, a bouleversé les champs, a bouleversé son temps. Frère, voilà un homme exceptionnel. Combien de chrétiens aujourd'hui ont une vie de prière? Combien de chrétiens aujourd'hui prient pour que des gens se convertissent autour d'eux, pour que les nations soient touchées par l'évangile, pour que les païens soient touchés par la parole de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui qui, par leur vie de prière, bouleversent le monde des ténèbres, font échouer tous les plans du diable? Combien sont les enfants de Dieu qui aujourd'hui, par leur vie de prière, peuvent réellement décanter des situations dans leur famille? Ils sont rares. Les chrétiens n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps d'avoir une intimité avec Dieu. Mais ils ont le temps pour aller sur Facebook, passer des heures, des heures, des heures, des heures. Et je le répète, ce n'est pas parce que Facebook est une mauvaise chose. Mais si tu utilises Facebook pour la gloire de Dieu, c'est bon. On peut utiliser Facebook pour échanger. Mais on ne peut pas passer des heures, des heures, des heures à ne rien dire sur Facebook, à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et pourtant, on n'a pas de temps pour prier. On n'a pas de temps pour chercher la face de Dieu. Des chrétiens qui passent des heures devant la télévision. Pas que la télévision soit une mauvaise chose en soi, mais des heures, et on n'a pas le temps d'avoir une intimité, une vie de prière. Il y a beaucoup de chrétiens, vous allez aujourd'hui, leur foyer, ça ne va pas. Leurs enfants ne craignent pas Dieu. Leurs parents ne connaissent pas le Seigneur. Mais combien de temps ils passent à prier pour leur mari? Combien de temps ils passent à prier pour leurs enfants? Combien de temps ils passent à prier pour que les cœurs des gens soient bouleversés? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens. C'est le diable qui règne dans leur foyer. C'est le diable qui règne dans leur maison. Ce sont les démons qui règnent. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont plus d'intimité, ils ne jeûnent plus, ils ne prient plus. Et ça fait que ce sont des bouleversements, des maladies, des frères. Voilà la cause de ton problème. Voilà la cause de ton problème. Voilà un guerrier, Élie. Il a dit la pluie ne va pas tomber. Par sa vie de prière, il a encore prié pour que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Et nous allons, par exemple, parlons toujours de la prière, parce que c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prient plus. Nous allons lire une parabole que Jésus a donnée par rapport à la prière. Luc chapitre 18, le verset 1, Jésus, il a dit, Luc 18, à partir du verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus dit, il va donner cette parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont vaincus par le péché. Ils sont vaincus par les problèmes de la vie. Ils sont vaincus par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Jésus lui-même va donner cette parabole pour dire à ses enfants qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire que pendant longtemps, le juge va refuser. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu
et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, verset 8, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand Jésus va venir, il va trouver la foi sur la terre? Voilà une femme. Cette parabole-là, c'est la parabole d'une dame qui était veuve. Une veuve, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a personne. Elle n'a pas de mari. En fait, la veuve ici, c'est vraiment l'image d'une personne, d'une personne vraiment démunie. D'une personne qui n'a aucune relation, qui n'a aucune influence dans la société. Et qui va aller voir un juge. Et le juge ne va pas l'écouter. Mais tous les jours, elle est là. Peut-être tous les matins, elle est là. Tous les soirs, elle est là. Peut-être chaque jour, elle est là. Et elle disait au juge, fais-moi justice. Elle n'avait rien. Mais parce que tous les jours, elle insistait, elle insistait, elle insistait. Le juge va dire, franchement, cette femme-là me fatigue. Il faut que je lui rende justice. Et elle ne va plus venir vraiment me fatiguer, m'importuner tous les jours. Et Jésus dit, regardez ce que dit un juge qui ne craint pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, si nous crions à Dieu jour et nuit, et que nous prions avec insistance, comme Jésus dit, qu'il faut prier tous les jours sans se relâcher, Dieu nous fera justice. Voilà la vérité, frère. Ton mari est inconverti, le Seigneur dit, prie, et Dieu te fera justice. Tes enfants n'ont pas la foi, prie, et Dieu te fera justice. Il y a une situation qui te dépasse, prie, et Dieu te fera justice. Insiste, persévère, ne te relâche pas. Voilà la vérité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faiblards. Ils n'ont pas de puissance. J'ai envie de dire, beaucoup sont un peu inutiles à l'œuvre de Dieu. Voilà des gens que Jésus a sauvés par son sang. Voilà des gens que Jésus a sauvés par son sacrifice, qui sont venus dans le royaume de Dieu. Dieu les a nourris, Dieu les a élevés. Mais aujourd'hui, ils sont inutiles à leur maître. C'est-à-dire que quand leur maître les regarde, il ne voit pas de valeur ajoutée. Tu peux peut-être te dire, je ne sais pas parler. Tu peux peut-être te dire, je ne sais pas évangéliser. Tu peux peut-être te dire, je n'ai pas le don d'enseigner mes frères. Tu peux parler à Dieu. Tu peux prier pour que les gens se convertissent. Tu peux prier pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu peux prendre des moments de jeûne pour que les démons, les puissants des ténèbres qui influencent les quartiers, qui influencent les gens, qui empêchent les gens de voir Jésus et accepter Jésus, tu peux prier, combattre les démons pour que ces âmes soient libérées et que l'évangile touche les cœurs. Tu peux au moins faire ça. Tu peux au moins faire ça. C'est pour cela que, frère, vous allez voir, on n'a pas d'excuses. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne sais pas comment parler aux gens. Dieu va dire, oui, je suis d'accord. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne sais pas enseigner. Dieu va dire, oui, je suis d'accord. Tu vas dire, Seigneur, moi je ne sais pas évangéliser. Dieu va dire, oui, je suis d'accord. Mais quand on va arriver sur la prière, Dieu ne va pas te donner raison. Il va dire, c'est vrai, tu ne savais pas faire toucher, mais tu pouvais prier. Tu pouvais fléchir genoux devant moi pour que par ta prière, des choses bougent. Des vies soient changées. Ton quartier soit changé. Ta ville change. Ta nation puisse connaître. Tu pouvais au moins faire ça. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Frère, beaucoup de chrétiens, nous sommes beaucoup paresseux. Paresseux. Moi, j'appelle ça de la paresse spirituelle. On ne prie pas. Et on veut que Dieu nous change. On veut grandir. On veut que Dieu nous bouleverse. Ça ne peut pas marcher. Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir une intimité avec lui. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à dominer le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas. Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point de la tentation. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont vaincus par le péché? Parce qu'ils ne prient pas. Ils ne cherchent pas Dieu. Parce que quand tu viens dans la Bible dit, le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand toi tu viens dans la prière, que tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Et quand Dieu s'approche de toi, sa gloire, sa sainteté, sa lumière, sa nature chasse les ténèbres qui sont en toi. Et tu as la victoire sur le péché. Voilà la vérité.
Donc voilà un homme, Élie, un homme exceptionnel, bouleversé son temps. Il a prié. Il dit la pluie ne va pas tomber. Il a prié et la pluie est tombée. Nous allons voir la deuxième personne qui est aussi un homme exceptionnel. C'est Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste, voilà un prophète, un homme de Dieu exceptionnel. Et nous allons lire quelques versets sur Jean-Baptiste. Nous allons d'abord prendre Jean le chapitre 10, à partir du verset 41. Jean 10, verset 41. Voilà ce qu'il est dit sur Jean. Beaucoup de gens viennent à lui et il dit, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. C'est-à-dire que les gens vont venir vers Jésus, ils vont dire, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de Jésus est vrai. Frère, voilà un homme de Dieu qui n'a fait aucun miracle. Mais regarde, nous allons écouter le témoignage de Jésus sur Jean. Ce monsieur qui n'a fait aucun miracle. Nous allons écouter le témoignage de Jésus sur Jean. À partir du verset, nous allons lire Luc chapitre 7, le verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Donc Jésus va commencer à parler à la foule concernant Jean. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voilà ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Voilà, Jésus dit, ceux qui vivent dans les délices, dans la prospérité, dans la richesse, sont dans la maison des rois. Donc Jean n'est pas parmi eux. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Et regardez, je vous le dis, et il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus parlait, il dit, tous les prophètes que vous avez connus dans l'Ancien Testament, qui sont nés de femmes, il n'y a pas un seul qui a été plus grand que Jean. Mais regardez la Bible, nous avons lu tout à l'heure que Jean n'a fait aucun miracle. Mais Jésus dit, il n'y a pas un. Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Élie n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Et Samuel n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Élisée n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. David n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, tous ceux-là, ils ont fait des exploits, ils ont fait des miracles. Mais malgré qu'ils aient fait des miracles, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Frère, voilà la vérité. Vous voyez aujourd'hui, les gens trompent les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas le discernement. Ou du moins, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Parce que les gens pensent qu'un grand homme de Dieu, c'est forcément celui qui fait des miracles. Les gens pensent qu'un grand homme de Dieu, c'est forcément celui qui ressuscite les morts. Les gens pensent qu'un grand homme de Dieu, c'est celui qui va te donner des révélations puissantes sur ta vie. Les gens pensent qu'un grand homme de Dieu, c'est celui qui va te révéler des choses cachées. Frère, quittez dans ça. Quittez dans ça. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est un grand homme de Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose, les dons spirituels, c'est Dieu qui donne. Dieu peut prendre un enfant de 12 ans, lui donner le don de guérison, et il va guérir tous les malades. Dieu peut prendre un enfant de 15 ans et lui donner des visions. Et il va donner des visions claires. C'est un don. Un don, ce n'est pas quelque chose que tu as mérité par tes efforts. C'est une grâce que Dieu te fait. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, quelqu'un fait des prodiges, quelqu'un fait de grandes choses, qu'il est forcément un grand homme de Dieu. Jean n'a fait aucun miracle, mais Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que lui. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà. Donc de quoi on parle?
Vous êtes là, des prophètes vont prendre de la magie, d'autres vont dans l'occultisme, d'autres vont prendre... Puisque les chrétiens aiment le sensationnel, ils aiment les miracles, ils aiment les prodiges, ils aiment le show. Donc beaucoup de faux prophètes vont prendre vont signer des pactes sataniques, ils vont prendre des bagues, ils vont prendre des crucifix, ils vont prendre des mouchoirs travaillés pour venir faire tomber les gens. Parce que c'est ce que les gens aiment. Frère, Jean n'a fait aucun miracle, mais de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que lui. Voilà la vérité. Et nous allons voir cet homme. Okay, quand nous venons par exemple dans Matthieu, nous allons voir quel genre d'homme était Jean-Baptiste. Regardez, nous allons voir Matthieu chapitre 3, le verset 4. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà quelqu'un qui prêchait dans le désert. Il était vêtu de vêtements de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà la nourriture de Jean. Ce n'est pas nos soi-disant prophètes aujourd'hui qui aiment aller loger dans les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, 10 étoiles, 20 étoiles. Ce n'est pas des hommes de Dieu comme ça. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs. Quand vous les invitez, eux-mêmes ils doivent vous dire dans quelle étoile, dans quel hôtel vous devrez les loger. Sinon, ils ne vont pas. Ils vont vous fixer le montant que vous devrez leur donner pour leur ministère. Des manipulateurs. Des escrocs. Voilà un homme de Dieu. Le plus grand homme de Dieu de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il mangeait quoi? Sauterelles et miel sauvage. Il vivait dans le désert. Voilà, ce n'est pas des gens qui imposaient une exigence. Moi, je ne dis pas qu'un homme de Dieu, on ne peut pas le loger dans des hôtels 5 étoiles. Je n'ai pas dit qu'un homme de Dieu ne doit pas rouler dans une voiture. Je ne veux pas dire qu'un homme de Dieu ne doit pas être bien. Mais ce que je déplore, c'est qu'un homme de Dieu ne doit pas imposer les choses. Ne doit pas demander de l'argent, ne doit pas exiger que lui, si lui on ne le loge pas dans des hôtels 5 étoiles, lui ne bouge pas. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui travaille pour son ventre et pour sa propre gloire. Un serviteur de Dieu ne vit pas comme ça. Et nous allons voir le message de Jean-Baptiste. Quel était le message que Jean-Baptiste prêchait? Voilà. Quel était le message de Jean-Baptiste prêchait? Jean-Baptiste était quelqu'un, nous avons déjà vu, il prêchait la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les gens venaient vers lui. Et Jean-Baptiste prêchait la repentance. Ce n'est pas des gens qui étaient là pour dire aux gens, tu vas prospérer, tu vas avoir le visa, tu vas voyager, tu vas te marier, cette année c'est ton année. Ce n'est pas des gens qui étaient là pour prêcher ces genres de messages. Ça, ce n'est pas des messages qui viennent de Dieu. L'évangile, ce n'est pas pour venir dire aux gens, vous allez voyager. L'évangile, c'est pour dire aux gens, craignez Dieu. Et quand vous allez craindre Dieu, Dieu va vous ouvrir les portes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Voilà l'évangile de Jésus. Voilà. Et regardez comment Jean-Baptiste va mourir. Jean-Baptiste a été tué à cause de son message. Voilà ce qu'il est dit dans Marc chapitre 6, le verset 17. Car Hérode lui-même avait arrêté Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause de Hérodia, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodia était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Voilà un roi. Jean-Baptiste va lui dire, tu n'as pas le droit de marier cette femme parce que c'est la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis de la marier. Et cette femme, comme elle aimait le plaisir, elle aimait le luxe, elle aimait la royauté, elle n'était pas contente du fait que Jean disait ça à Hérode. Et elle va chercher à le tuer. Et un jour, elle va réellement tout faire pour que Jean-Baptiste soit décapité. Jean-Baptiste a été tué en prison. Frère, voilà des hommes exceptionnels.
Ils n'avaient pas peur de prêcher la vérité, même si tu es président, même si tu es roi. Eux là, c'est que Dieu a mis dans leur bouche. Ils te disent, tu vis dans le péché. Ils vont te dire que tu vis dans le péché. Ce n'est pas nos prophètes, aujourd'hui diplomates, des gens qui ont peur de prêcher la vérité, qui cherchent leur propre gloire. Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc nous allons continuer, nous allons voir une famille exceptionnelle. J'ai appelé ça voir une famille exceptionnelle. Et cette fois-ci, c'est Zacharie et sa femme. Nous trouvons un peu l'histoire de Zacharie dans le livre de Luc. Voilà. Dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc nous avons vu Jean-Baptiste. Ça, ce sont les parents de Jean-Baptiste, le père et la mère de Jean-Baptiste. Donc son père s'appelait Zacharie et sa mère s'appelait Élisabeth. Et regardez le verset 6 dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ce sont des gens exceptionnels. Parce que regardez, des gens, la Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais malgré ça, malgré qu'ils étaient saints, malgré qu'ils craignaient Dieu, sa femme était stérile. C'est-à-dire que depuis leur enfant, depuis qu'ils se sont mariés, jusqu'à ce qu'ils soient vieux, ils n'avaient pas d'enfants. Voilà, vous voyez, pour moi, ce sont des gens exceptionnels. Pourquoi ce sont des gens exceptionnels? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens. Ça veut dire que dès qu'ils ont un petit problème, ils abandonnent la main de Dieu. Dès qu'il y a une petite situation qui ne les arrange pas, et qu'ils prient, et qu'ils prient, et qu'ils prient, et qu'ils ne voient pas l'exaucement, ils abandonnent la main de Dieu. Ils gagnent en temps. Mais voilà une famille. Des gens qui observaient tout d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas abandonné la main de Dieu. Ils n'ont pas dit au Seigneur, bon, comme tu ne me donnes pas d'enfants, c'est pas grave. Moi-même, c'est pas grave. C'est que tu n'es pas puissant. Frère, on va rencontrer aussi des gens exceptionnels. C'est-à-dire que des gens qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la sainteté, dans la pureté, qui se sanctifiaient, mais qui n'avaient pas tout. Il y a d'autres peut-être qui étaient stériles, comme cette famille-là. Après, c'est vrai qu'après, Dieu va faire un miracle, ils vont avoir Jean-Baptiste comme fils. Mais la Bible dit qu'ils étaient vieux. Au moment où eux-mêmes, ils n'espéraient même pas avoir un enfant, c'est là que Dieu va leur donner un enfant. Mais vous imaginez, depuis le temps qu'ils se sont mariés jusqu'à cet âge avancé. Vous imaginez? Ils pouvaient se décourager, mais nous on craint Dieu, on observe sa parole. Depuis là on demande un enfant à Dieu, Dieu ne nous donne pas. Donc c'est que ce n'est pas la peine et se décourager. Frère, voilà des gens exceptionnels. Ça veut dire que leur obéissance au Seigneur n'était pas conditionnée. Ce n'est pas des gens qui craignaient Dieu parce que tout va bien. Ce n'est pas des gens qui sont avec Dieu parce qu'ils ont l'argent, ils sont prospères, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont des enfants. Non. Des gens qui n'ont pas eu tout, mais qui craignaient Dieu. Alléluia. Des gens exceptionnels. Quand nous allons aller au ciel, je me demande, et je me pose souvent cette question, qu'est-ce qu'on va leur dire? Quel sera notre témoignage? Il y a beaucoup de personnes qui vont venir, oui, mon témoignage, Seigneur, j'ai prié, j'ai eu une voiture, j'ai eu le visa. Frère, ce n'est pas ça le témoignage au ciel. Hein. Le témoignage au ciel, ce n'est pas une histoire de visa,
C'est pas une histoire de j'ai construit une entreprise où j'ai eu des milliards. C'est pas une histoire où Dieu m'a rendu prospère. C'est pas ça. Ça, ce sont vos faux prophètes qui vous disent ça, qui pensent que ça, c'est un témoignage. Au ciel, on ne raconte pas ce genre de témoignage là-bas. Le jour qu'on va aller au ciel, là, personne ne va venir rendre un tel témoignage pour dire non, Seigneur, je n'avais rien, tu m'as donné le visa et je suis allé en France. On ne rend pas ce genre de témoignage là au ciel. Ça, ce sont les témoignages que vous pouvez rendre dans les églises de vos faux prophètes. Mais au ciel, on n'a pas ce genre de témoignage. Le témoignage au ciel, ça sera la vie que tu as vécue pour la gloire de Dieu. La souffrance que tu as vécue sur la terre au nom du Seigneur. L'œuvre que tu as faite, tu as persévéré pour la gloire de Dieu. Voilà le témoignage au ciel. C'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Nous allons voir une autre famille. Et ça, c'est la famille de Joseph et de Marie. Pour moi, voilà aussi une famille exceptionnelle. Des hommes et des femmes exceptionnels. Un couple exceptionnel. Et nous allons lire un peu leur histoire parce que, regardez, Matthieu chapitre 1, le verset 18, voilà ce qu'il est dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. Et un ange va venir lui dire, écoute, tu vas tomber enceinte par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, et tu vas enfanter un fils qui sera le sauveur du monde. Si vous étiez à la place de cette femme, quelle allait être votre réaction? Quelle allait être votre réaction? Beaucoup de personnes allaient dire, mon témoignage, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ils vont dire non, je suis allé me prostituer. Ils vont dire non, je suis allé coucher avec quelqu'un. Ils vont dire, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Voilà ce que beaucoup de femmes allaient dire. Et beaucoup allaient refuser. Parce que au temps de Marie et de Joseph, si tu es une jeune fille que tu tombes enceinte sans être mariée, ça veut dire que tu as commis l'adultère. Et pardon, l'impudicité, l'adultère. Ce qui peut arriver, c'est quoi? Le danger que tu cours, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire que les gens peuvent te lapider à mort. Et on voit ça dans la loi de Moïse. Il est dit ça. Ça veut dire qu'on pouvait la lapider à mort pour s'être prostituée dans la maison de son père. Ça veut dire que quand vous lisez la loi de Moïse, il est dit qu'une jeune fille qui tombe enceinte dans la maison de son père alors qu'elle n'est pas mariée, elle s'est prostituée dans la maison de son père et la conséquence c'était quoi? C'est la lapidation. C'est pourquoi j'ai dit cette femme, Marie, c'est une femme exceptionnelle. Et elle a accepté. Elle n'a pas regardé à sa réputation. Elle n'a pas regardé à son honneur. Aujourd'hui, vous avez des femmes orgueilleuses, remplies d'eux-mêmes, remplies de leur réputation. Elles ne veulent pas descendre. Les mamans pasteurs, orgueilleuses. Elles veulent toujours être au-dessus de toutes les autres femmes de l'église. Aucune humilité. On ne peut même pas leur parler. Voilà une femme humble qui a risqué sa vie pour que le sauveur de l'humanité vienne sur terre. Souvent on lit ces passages, mais on ne s'assoit pas pour méditer là-dessus, pour savoir, mais si elle est à la place de cette femme, qu'est-ce que j'allais dire? Une femme exceptionnelle. Et nous allons voir également son mari. Verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, quand l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous imaginez ça? Si vous étiez à la place de Joseph, vous allez faire quoi? Ça veut dire que toi, tu as ta fiancée. Tu dois la marier bientôt. Et quelqu'un vient te dire non, elle est enceinte, mais la grossesse qu'elle a là, c'est Dieu qui a permis ça. Il faut la prendre comme ta femme. Frère, mets-toi à la place de Joseph un instant. Un instant. Et la Bible dit que même quand il a su, c'est-à-dire qu'avant que l'ange ne vienne lui dire que Marie est enceinte, c'est Dieu qui a permis ça. La Bible dit que Joseph va savoir que sa femme est tombée enceinte. Pourtant, ils sont fiancés. Mais il n'a pas voulu la diffamer.
Il n'a pas voulu l'exposer. Parce qu'il pouvait aller se plaindre et les gens pouvaient la lapider à mort. Mais Joseph, il voulait rompre avec elle. Il dit, bon, peut-être qu'elle n'a pas su résister, elle a chuté, c'est pas, ça peut arriver. Mais bon, ok, je vais rompre avec elle secrètement. Voilà un homme de bien. Voilà, ça dit que voilà quelqu'un à qui on a fait du mal. Ça dit qu'il regardait Marie, apparemment, c'est comme si Marie l'avait trompé, Marie l'avait trahi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était rempli d'un esprit de vengeance, un esprit revanchard. Frère, voilà des gens exceptionnels. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont remplis de vengeance. C'est-à-dire que si vous marchez sur leurs pieds, boy, non, pour eux là, ça ne reste pas à l'étranger. Ils vont te mettre à ta place. Ils vont te dire ce qu'ils pensent. Ils vont te faire ce qu'ils veulent. Pour que tu comprennes qu'eux aussi sont garçons. Et ils se disent chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu. Si c'était eux qu'ils avaient appris que leur fiancée était tombée enceinte, scandale à l'église. Scandale. Ils vont aller faire scandale dans la famille de leur fiancée. Exposer la jeune fille, aller même divulguer l'information partout. Elle m'a trompé, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas ceci. Mais voilà Joseph, frère, voilà Joseph. Pour lui, parce que c'est un homme, de façon évidente, Marie l'avait trompé, humainement parlant. Quand il regardait, il se disait que Marie l'avait trompé. Mais la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et c'est pendant qu'il est en train de penser à ça que l'ange va venir maintenant lui dire que non, Joseph, c'est pas sa faute. C'est Dieu qui a permis ça. Frère, voilà un homme exceptionnel. Voilà un homme exceptionnel. Vous voyez, voilà des gens qui n'étaient pas au temps de la grâce, qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, comme nous aujourd'hui on a l'Esprit du Saint-Esprit en nous. Mais voilà des gens qui avaient des comportements de chrétiens, des comportements d'enfants de Dieu. Et leur récompense sera grande dans le ciel. Des hommes et des femmes exceptionnels. Frère, il y aura des témoignages poignants quand on va arriver au ciel. Des hommes, on va regarder leur vie. On va remuer la tête. Ce n'est pas nos vies chrétiennes, nous les chrétiens du 21e siècle, ce n'est pas notre vie chrétienne. Ce n'est pas ça. On est rempli de lui-même. On a du mal à pardonner. On est cupide. On est arrogant. On aime rendre le mal par le mal. Et on se dit enfant de Dieu. Ça fait pitié. Hein? Beaucoup ne vont pas entrer au ciel. Frère, je vous dis la vérité. Il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des gens qui vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc le plus terrible de leur vie. Parce qu'ils vont se voir refuser la porte du ciel, du paradis. Ils seraient étonnés. Ils seraient étonnés. Frère, faites attention. Je vous dis, je vous en supplie. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Faites attention. Examinez vos vies. Examinez vos cœurs. Craignez le Seigneur. Jésus revient bientôt. Voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons voir une dernière personne. Parce que j'avais voulu qu'on puisse voir Paul. Mais bon, peut-être qu'on fera ça une autre fois. Donc, on va voir la dernière personne pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et on va s'arrêter là. Et cette personne, ce n'est pas une personne que les gens connaissent. Parce que beaucoup peut-être lisent ce texte, mais ne la connaissent pas. Parce que on est là. Dans la plupart des prédications, vous n'allez jamais voir des gens prêcher sur elle. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette femme. Exceptionnelle. Pour moi, c'est une femme exceptionnelle. Il s'agit de la prophétesse Anne, qui se trouve dans le livre de Luc. Elle était prophétesse dans le temple. Ok? Et elle aussi, elle attendait le Messie. Voilà ce que la Bible dit sur cette femme. Luc chapitre 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue elle aussi à cette même époque, elle louait Dieu
Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Frère, voilà une prophétesse. La Bible dit que elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. C'est-à-dire que quand ils se sont mariés, quand elle s'est mariée vierge. Et quand elle s'est mariée, elle a vécu seulement 7 ans avec son mari. Et son mari est décédé parce qu'elle était veuve. Son mari est décédé. Et elle est restée veuve. Ce n'est pas une femme qui a abandonné la main de Dieu parce que son mari est mort. Elle n'a pas abandonné la main de Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as donné un mari. On n'a même pas fait 10 années de mariage. Il s'en va. Je vais t'abandonner. Et non. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Elle a vécu pendant 7 ans seulement avec son mari après le mariage. Mais la Bible dit qu'elle est restée veuve. Et elle était âgée de 84 ans. Imaginez combien d'années elle a fait en tant que veuve, sans chercher à se marier ni rien. Elle est 84 ans. Et la Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Alléluia, frère. Voilà un témoignage. Voilà une femme exceptionnelle. Quand elle a perdu son mari, elle dit, moi je n'abandonne pas Dieu. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le temple. Elle jeûnait, elle priait, elle priait, elle priait. Sa vie était une vie de prière. Voilà une femme exceptionnelle. Nous allons, tous ces gens-là, on va les rencontrer au ciel. Avec des témoignages puissants. Frère, voilà une femme. Aujourd'hui, on a des jeunes filles. Parce qu'elles n'ont pas de mari. Elles vont se donner aux païens. Elles vont vivre dans l'adultère. Elles vont dans le monde chercher un mari qu'elles essaient de convertir pour qu'il devienne chrétien. Vous savez, les gens, vous pensez que Dieu c'est votre camarade. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dieu c'est leur ami. Ils pensent que Dieu est dans leur combine, dans leur tricherie. C'est pourquoi je le répète, beaucoup vont se réveiller dans l'éternité. Ils seront choqués de voir qu'ils ne vont pas entrer au ciel. Frère, je vous prêche la vérité. Vous pouvez ne pas me croire, mais je vous prêche la vérité. Continuez à blaguer avec Dieu. Continuez à jouer avec Dieu. Dieu, comme un pasteur pouvait le dire, Dieu, on ne le respecte pas. On le craint. Dieu, on ne le respecte pas. Tu peux respecter ton papa, tu peux respecter ta maman, tu peux respecter ton grand frère, mais Dieu, là, lui, on ne le respecte pas. Hein. On doit craindre Dieu. On doit le craindre et vivre dans sa crainte. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre camarade. C'est-à-dire que quand tu es dans ta chambre, en train de penser à tes combines, Dieu, lui, c'est tout ça. Tu ne trompes personne. La seule personne que tu trompes, c'est toi-même. Parce qu'au dernier jour, Dieu va te dire, ma chérie, la vie que tu as vécue là, ce n'est pas moi qui t'ai trompé, c'est toi-même qui t'es trompé. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton apôtre, c'est toi-même qui t'es trompé. C'est ça qui est la vérité. Frères et sœurs, soyez bénis. Voilà, comme je le disais, si on veut parler de Paul, ça sera vraiment long. Donc on va s'arrêter là. Shalom, à la prochaine.